Salut à toutes et à tous les amis, c'est Cyberlink, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, pour moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui avant toute chose, je tiens à vous expliquer quels sont mes types de vidéos maintenant pour mes deck profiles. En gros je vais les faire en deux parties. La première où je vais expliquer le deck dans l'approfondissement, l'histoire et comment on peut jouer le deck. Et la deuxième partie qui va être des replays. La première partie sera lieu un tel jour. Et la deuxième partie suivra le lendemain. Donc j'essaierai de diffuser ça le week-end, vu que j'ai une bonne connexion le week-end uniquement. En tout cas, profitez bien de la vidéo. C'est parti. Générique. Aujourd'hui, le deck qu'on va discuter sera le deck Yeux impair. Le deck Yeux impair, dit Odize, est un deck qui fut son apparition lors de la série Yu-Gi-Oh! Arc 5, qui est sortie en 2014. À ce moment-là, c'est le personnage principal Yuya Sakaki qui jouait ce deck, couplé avec des cartes potartistes qui avaient pour but de faire des duels spectacles, et c'était son père, qui était Yusho Sakaki, qui lui avait enseigné cette méthode pour faire des duels. Actuellement, il y a 49 cartes qui concernent les yeux impairs, dont 2 qui sont OCG, donc des cartes disponibles uniquement au Japon, mais qui arriveront un jour à l'autre au format TCG, donc en Europe et en Amérique. Parmi les cartes jouables en TCG, seuls 41 monstres, 6 magies et aucune carte piège sont disponibles pour l'archétype, mais seules 27 cartes sont jouables dans la compétition actuelle. Mais toutes les cartes ne seront pas présentées dans cette vidéo. Seules les cartes liées à la decklist, présentées prochainement, seront détaillées. Le but du deck Yeux impair est d'essayer de créer un terrain qui va nous permettre d'essayer de faire ce qu'on appelle un OTK, ou bien mort en un seul tour pour ceux qui ne connaissent pas cette signification, et aussi d'essayer d'avoir le Dragon Vortex aux yeux impairs à la fin du tour si on commence en premier. Pour les versions jouables avec le deck Yeux impair, il y a bien évidemment Endymion, auquel cet archétype utilise des compteurs magiques qui s'obtiennent grâce à des effets divers. Il y a également la version Dragard, auquel on peut essayer de jouer rapidement et de façon efficace nos monstres dragons de maximum niveau 4 pour lancer les combos Dragard et essayer de finir avec des negates. Et il y a la version Magicien Pendule, qui est une version que la plupart des joueurs préfèrent jouer s'ils en ont les moyens financiers pour cela. Maintenant, voici la decklist que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est une version pure, mais qui a des supports pour aider le deck à circuler de façon correcte. Tout d'abord, voici le dragon pendularque aux yeux impairs, qui est le moteur même du deck, car son effet pendule dit que si un monstre aux yeux impairs est détruit, on peut en invoquer un autre monstre aux yeux impairs depuis la main, deck ou cimetière, ce qui est très pratique pour le deck. Ensuite, il y a le dragon pendule aux yeux impairs, qui est le premier monstre de l'archétype. Son effet dit que lors de la end phase, on peut le détruire pour ajouter un monstre pendule avec 1500 d'attaque maximum depuis le deck à la main, tandis qu'il fait des dommages doublés s'il est sur le terrain. Le dragon fantôme aux yeux impairs va augmenter de 1200 l'attaque d'un monstre que l'on contrôle si celui-ci combat un monstre adverse et uniquement si le monstre dans l'autre zone pendule est un yeux impair. Mais s'il est sur le terrain et qu'il l'a attaqué, il va pouvoir infliger 1200 points de dommages pour chaque monstre yeux impair dans les zones pendules, à condition qu'ils soient invoqués par pendulation bien évidemment. Le dragon persona aux yeux impairs, quant à lui, va nous permettre pendant la end phase de l'invoquer spécialement depuis la zone pendule si l'adversaire a ciblé un monstre aux yeux impairs par un effet de carte durant ce même tour. Et si on le fait, on peut mettre un yeux impair face recto de notre extra deck dans la zone en question. Et s'il est sur le terrain, il va pouvoir annuler les effets d'un monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck jusqu'à la fin du tour. Et comme c'est un effet rapide, on peut le faire durant le tour adverse. Le dragon mirage aux yeux impairs va permettre de détruire une carte en zone pendule pour placer un monstre yeux impairs face recto dans l'extra deck à la place si un monstre pendule yeux impairs est détruit. Mais s'il est sur le terrain en effet rapide, on va pouvoir cibler un de nos monstres pendules et une fois par tour, ce monstre en question ne pourra pas être détruit, que ce soit par un combat ou par un effet de carte. Le dissolveur aux yeux impairs potartiste
et le synchronique aux yeux impairs potartistes possèdent tous deux des effets qui sont presque similaires. En effet, quand ils sont en échelle pendule, ils peuvent effectuer une invocation spéciale d'un monstre de l'extra deck en utilisant avec un monstre dans une de nos zones pendules. Le Dissolver par exemple, pour une invocation fusion, et le synchronique pour une invocation synchro. Et le Dissolver fait une fusion en zone pendule quand il est en zone pendule, tandis que le synchronique, quand il est en zone pendule, va transformer un monstre sur le terrain comme un synthoniseur de niveau 1. Le Phénix Lumière aux yeux impairs potartistes et la Licorne aux yeux impairs potartistes ont également leur intérêt dans le deck, car le Phénix s'invoque spécialement depuis la zone pendule si on est sur le point de subir une attaque directe, à condition de détruire la seconde carte qui est en zone pendule. Cependant, en effet rapide, s'il est sur le terrain, on va pouvoir le sacrifier pour cibler et augmenter la force d'attaque d'un monstre potartiste de 1000. La licorne, quant à elle, va augmenter l'attaque d'un monstre aux yeux impairs que l'on contrôle depuis la zone pendule, mais il faut que celui-ci déclare une attaque, et il obtiendra l'attaque du monstre potartiste qu'on va cibler, et qui sera dans notre zone monstre. Mais elle va aussi augmenter nos points de vie égaux à l'attaque d'un monstre potartiste dans notre cimetière si la licorne se trouve sur le terrain. Le sorcier chronographe qui s'invoque spécialement depuis la main avec, si on le souhaite, un monstre en plus, sur le terrain si une carte que l'on contrôle a été détruite. Et son effet pendule permet de se détruire pour invoquer magicien observateur du temps depuis le deck ou la main, voire même le mettre dans une zone pendule. Autrefois, quand Electromite était toujours autorisé dans les tournois, on l'utilisait pour ajouter le chronographe de l'extra deck à notre main. Et vu qu'on aura une carte qui aurait été forcément détruite, avec l'effet du chronographe, on l'aurait invoqué spécialement, ce qui facilitait facilement nos invocations. Et bien sûr, Goliath Amorphage, un monstre bien puissant si on l'utilise correctement, car elle empêche les deux joueurs d'invoquer spécialement de l'extra deck. Donc si vous l'invoquez alors que vous avez placé tous les monstres dont vous avez besoin, je peux vous dire qu'un deck qui a besoin d'un extra deck va être obligé de passer ce monstre par un effet ou par un corps à corps si vous souhaitez suivre votre stratégie comme vous souhaitez. Darkworm, roi suprême du dragon, permet d'ajouter un monstre roi suprême du portail depuis notre deck à notre main quand il est invoqué de façon normale ou spéciale. Mais celui qu'on va généralement ajouter est 0 roi suprême du portail, car il est à l'avantage d'être d'échelle 0, ce qui facilite l'invocation pendule de la licorne qui, elle, est de niveau 1. Mais il peut également s'invoquer spécialement depuis notre cimetière si on contrôle aucune carte sur notre terrain. Le magicien Shanké est une excellente carte qui va nous aider à avoir un début de haut TK, car il transforme les rangs d'un monstre Xyz en niveau, chose qui était impossible auparavant. Et ça va nous permettre d'invoquer facilement notre monstre de rang 7 que je vous expliquerai plus tard. Pour les cartes magie, la terraformation va nous être très utile vu qu'on a ajouté Iris Céleste à notre main, car elle va nous permettre de détruire un monstre se trouvant sur notre terrain pour ajouter un monstre aux yeux impairs directement à notre main depuis le deck. Si on détruit un monstre aux yeux impairs dans notre échelle ou sur notre terrain alors qu'on a le pendularque en échelle, on va pouvoir le détruire pour rajouter un monstre aux yeux impairs depuis notre deck à notre main. Et grâce à l'effet du dragon pendularque aux yeux impairs, on va pouvoir invoquer spécialement un autre monstre aux yeux impairs depuis notre deck, ce qui nous fait du +1 ou +2. Attaque Flamme Spirale possède deux effets, et il peut s'activer plusieurs fois par tour. On peut soit ajouter un monstre aux yeux impairs de niveau 7 à notre main, comme le dragon pendularque aux yeux impairs, ou détruire une carte sur le terrain si on contrôle un monstre aux yeux impairs. Alliance des duellistes nous permettra d'ajouter une carte disant pendule dans son nom, à condition qu'on possède une carte en zone pendule. Invitation des ténèbres est une très bonne carte dans ce format-là, car elle va nous permettre de piocher deux cartes, mais la contrepartie est de bannir un monstre ténèbres de notre main, au péril d'envoyer toute notre main au cimetière. Le sacrifice inutile ou le sanctuaire du dragon sont toutes des bonnes cartes quand on commence en premier,
car on peut envoyer un monstre du deck au cimetière, mais on va solliciter principalement Darkworm pour faire son effet d'invocation spéciale depuis le cimetière si on ne contrôle pas de monstre. Le Ravin des Dragons est une magie de terrain qui a le même effet, mais sauf qu'on doit défausser une carte de notre main pour réaliser cet effet. Maintenant que nous avons terminé avec notre main deck, passons à l'extra deck. Le Dragon Vortex aux yeux impairs permet de renvoyer une carte de l'adversaire à sa main quand ce monstre est invoqué. En plus de cela, il peut également annuler un effet de carte et détruire celle-ci une fois par tour, à condition de renvoyer un monstre pendule face recto de notre extra deck vers notre deck. Le Gatling Ghoul Potartiste va infliger 200 points de dommage à l'adversaire pour chaque carte sur le terrain. Et si on a utilisé un monstre fusion comme matériel, on pourra alors cibler un monstre adverse, le détruire et infliger des dégâts équivalents à son attaque. Celui qui est très pratique pour vaincre notre adversaire de façon efficace. Le Dragon Fusion Venin Affamé est un monstre joué dans beaucoup de decks, que ce soit dans l'extra deck ou en side deck, en raison de la présence massive de decks avec des monstres d'attributs ténèbres. Et son effet lui permet d'obtenir l'attaque d'un monstre adverse et d'avoir ses effets également. Aussi, ce qui le rend fort également, c'est son effet de détruire tous les monstres invoqués spécialement de l'adversaire s'il est détruit au combat ou bien par un effet de carte. Le Dragon Météore Impact, aux yeux impairs, va pouvoir invoquer un monstre de la zone pendule à condition que celui-ci soit invoqué par synchronisation. Éclair, Roi Suprême Dragon, un monstre synchro qui est terriblement puissant, car quand elle est invoquée par synchronisation, va nous permettre de détruire un monstre sur le terrain de l'adversaire. Ce qui est quand même un très bon monstre synchro pour les decks pendules uniquement, en raison de ses conditions d'invocation. Le Dragon Suprême aux yeux impairs peut quant à lui annuler une attaque en détachant un matériel et d'invoquer spécialement un monstre aux yeux impairs depuis notre cimetière. Et si elle est envoyée au cimetière alors qu'il est invoqué par Ishid, vous pourrez alors invoquer spécialement n'importe quel monstre aux yeux impairs depuis l'extra deck. Et pour cela, vous pourrez utiliser cet effet à bon escient pour invoquer le Dragon Vortex aux yeux impairs de votre extra deck et appliquer son effet. La meilleure excuse pour ce deck qui favorise les OTK est bien le Dragon de Rage aux yeux impairs, car elle gagne ses effets lorsqu'on utilise un monstre X pour l'invoquer, d'où la présence du magicien Shanké dans le deck. Si on détache un matériel, on peut détruire toutes les cartes de l'adversaire et ce monstre obtient alors 200 points d'attaque pour chaque carte détruite. Et en plus, il peut attaquer 2 fois. Je peux vous dire qu'un monstre comme celui-là qui a 3000 d'attaque de base et qui détruit le terrain adverse avec beaucoup de cartes à son actif, les dommages de combat vont faire assez mal. Pour les monstres liens, je vous conseille Dragon Charge Borel pour pas vous faire cibler par des effets de monstres, pour réduire de 500 l'attaque d'un monstre tout en évitant d'une réponse à cet effet, et de contrôler, si vous le souhaitez, le monstre de votre adversaire que vous attaquerez avec cette carte. En revanche, elle sera placée dans une zone pointée par celle-ci, et ils sont envoyés dans le cimetière de l'adversaire à sa fin de tour, sauf si vous l'utilisez pour une invocation quelconque. Saryuja, Terreur du crâne, très bon monteur de pioche, car vous allez essayer de l'invoquer en utilisant 4 matériels sur votre terrain, car si vous l'invoquez ainsi, vous piocherez 4 cartes et en placerez 3 que vous souhaitez de votre main au-dessous du deck dans l'ordre de votre choix. Mais si vous utilisez minimum 3 monstres, vous ne pourrez pas bénéficier de cet effet. Il a cependant un autre effet qui permet d'invoquer spécialement un monstre de la main s'il est invoqué avec minimum 3 matériels. Et s'il est invoqué avec minimum 2 matériels, à chaque fois que vous invoquerez un monstre dans une de ces zones pointées par celle-ci, il gagnera 200 points d'attaque. Je précise aussi que si votre adversaire invoque dans la zone flèche du haut, il aura également ce bonus. Métaltron Zefra, bonne carte pour les decks pendules malgré sa condition de 2 monstres invoqués de l'extra deck au minimum, car elle immunise vos monstres invoqués de l'extra deck par des effets. Romulus, le chevalier dragonité, est un lien qui va uniquement vous servir à ajouter depuis le deck à votre main le ravin des dragons. La policière des guides de l'enfer va uniquement nous aider à invoquer plus facilement Métaltron Zefra ou bien même le charge Borel. Le saut hiératique des sphères divines est très utile car elle va nous permettre de l'envoyer au cimetière s'il est dans un extra pendant le tour adverse pour envoyer une carte adverse dans sa main. Cela va vous permettre ensuite de temporiser ou même forcer votre adversaire à changer de tactique.
En plus de cet effet, vous pourrez invoquer spécialement n'importe quel monstre de votre deck de type dragon s'il a été envoyé au cimetière, mais il n'aura aucun point d'attaque et de défense, d'où la présence de Goliath à morphage. Malgré cette decklist et selon vos moyens et vos disponibilités, vous pourrez également jouer Apollousa, la déesse de la guerre, qui va annuler un effet en sacrifiant 800 points d'attaque, le dragon métal flamboyance de rouge à chaque fois que l'adversaire fait un effet, Dracosac, bête méca fantôme, pour temporiser tant que vous avez un jeton bête méca, numéro 11, gros œil pour contrôler un monstre adverse, résident des abysses pour annuler les effets dans le cimetière, pendant le tour où vous faites cet effet, rébellion des ténèbres, roi suprême du dragon pour augmenter son attaque en battle phase, dragon sauvage charge borel pour l'équiper de policière, pour avoir 2 annulations d'effets, plus la moitié de son attaque. Dragon épée borel pour attaquer 2 fois et mettre un monstre en mode défense, en effet rapide, sans réponse possible des 2 joueurs. Ou si vous souhaitez, oui, apprenti sorcière pour augmenter 500 l'attaque de tous les monstres de ténèbres, est très bien pour un deck comme celui-ci. Cependant, on peut aussi mettre Norito l'autorité morale en utilisant vos chronographes pour pouvoir annuler des effets également. Désormais, cette vidéo s'achève sur cet artwork assez simple et assez sympa concernant le deck yeux impair. J'espère quand même que cette vidéo constructive vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne, la cloche de notification et surtout partagez la vidéo pour donner envie à vos amis ou à votre entourage de jouer ce deck. Et aussi, demain, vous aurez la seconde partie qui est la partie avec les replays pour vous montrer comment on joue correctement ce deck via les situations. C'était Cyberlink, prenez soin de vous les amis, une très bonne journée, une très bonne soirée, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao.